une vidéo sur Fallout 76, un jeu de bac à sable FPS aventure. On pourrait le comparer à Conan Exile ou Ark un peu, sauf que là ça se passe dans le futur pendant une guerre nucléaire, donc beaucoup de métamorphoses au niveau des animaux et insectes. Donc nous sortons d'un bunker pour pouvoir survivre à l'extérieur des bunkers. On a été cryogéné pendant un laps de temps, on nous a sortis, on nous a préparés pour vivre à l'extérieur. Et on se rend compte qu'il y a déjà des personnes qui sont sorties de plusieurs bunkers, dont celui surtout 76, qui fait que automatiquement nous avons sorti et créé notre propre vie, en sachant que dans le jeu on commence avec rien du tout et rien qu'avec soi-même, et ce qui fait qu'on ramasse un peu de tout pour pouvoir rentrer dans ce jeu, dans cette aventure. Donc ce qui fait que nous avons des quêtes principales, hein, donc vous pouvez suivre les quêtes principales ou pas du tout, c'est pas une obligation. Et donc vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des ennemis, des monstres. Vous allez aussi trouver des cachettes, un peu de tout, où est-ce que vous trouverez des items qui vous permettra d'évoluer dans le jeu et d'avancer pour être encore plus costaud, on va dire, par rapport à votre sortie. Ça fonctionne aussi par niveau. Nous avons des compétences d'évolution pour chaque niveau. Donc c'est à nous de pouvoir choisir les bonnes cartes qu'il nous faut pour dire d'évoluer. Sachant que dans ce jeu, on est susceptible d'être confronté à la maladie, à de la radioactivité, plus des dégâts, hein, des ennemis qui sont très violents à certains endroits, donc surtout quand on est bas level, ça fait très mal. Donc à vous de pouvoir comment dire ça, de gérer votre personnage pour qu'il puisse évoluer dans de bonnes conditions et faire en sorte que votre perso s'améliore. Donc voilà. Là actuellement moi j'ai un personnage qui est de niveau vous voyez 166. Bon, j'ai 3 persos quand même qui sont facilement dans les niveaux 150. Donc voilà, sachant qu'on a plusieurs persos donc qu'on peut créer, 5 maximum. Donc voilà ce que l'on a comme caractéristiques sur notre personnage qu'on peut choisir en points pour améliorer plus ou moins. Donc voilà. Ensuite nous avons aussi le côté, comme je disais, les cartes que vous allez recevoir au fur et à mesure des jeux, de l'aventure, quand vous montez de niveau pour pouvoir débloquer tout ça. Plus aussi, comme on dit, des légendaires, qui fait que ces légendaires ce sont des cartes uniques et que vous pouvez en trouver d'autres, vous voyez, comme tout cela, ce sont que des cartes légendaires que vous ne pourrez pas, on va dire, accumuler comme ça facilement. Il va falloir que vous récupérez pas mal de points de cartes, vous voyez, comme là il marque épée, des pièces de points, pour dire de pouvoir évoluer et d'avancer et d'améliorer votre truc, votre machin. Vos cartes, excusez-moi. Donc voilà, donc vous voyez, vous avez les armes, les armures, les tenues, les y-vivre, les aides, divers, ça c'est ce qu'on fait, des holobandes pour écouter, des notes, du bric-à-brac, c'est tous les objets que vous allez ramasser, recycler, donc vous allez démonter pour pouvoir récupérer, par exemple vous voyez, des amas d'acier, amas d'ultracite, vous voyez là j'ai pas démonté, vous voyez une petite loupe qui vous donnera du tissu par exemple. Ensuite vous allez avoir comme là le microscope, vous allez avoir récupéré de l'engrenage, du verre, du cristal, des fibres optiques et ainsi de suite.
voilà, quand vous débloquez tout ça. Donc ensuite ici c'est des modes, c'est des boîtes qui vous permettra d'améliorer vos armes ou des armures. Et munitions, c'est des munitions que vous allez récupérer à droite à gauche en ramassant dans le jeu pour dire de pouvoir améliorer votre personnage quand il s'agit de combats, d'armes, qui fait que automatiquement vous serez assez costaud. Donc dans ce jeu vous avez aussi des radios, ouais. Et certaines radios servent aussi, comme là la radio de Pierre de Rose, c'est une quête, donc vous pouvez écouter les radios de quête à l'intérieur de tout ça. Et là c'est les données, ce sont les quêtes principales, les quêtes secondaires, les quêtes quotidiennes et des quêtes d'événements. Sachant que dans ces quêtes en question vous pouvez avoir des quêtes diverses, qui veut dire que c'est d'autres choses qui sont pas vraiment très intéressants, mais ce sont des secondaires comme les quêtes principales. Voyez, bon, ici ça, quand c'est en gris comme ça, c'est qu'ils sont tous faits. Moi je l'avoue, ce jeu là je l'ai torché. Donc voilà, ensuite voilà, vous récupérez, oui, effectivement, des capsules. Alors les capsules, c'est la monnaie du jeu. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous faire de l'argent au maximum avec d'autres petits marchands. Ensuite vous avez le côté des lingots d'or qui vous permettra d'avoir des armes et des armures spécifiques bien uniques, mais qu'à vous, par contre vous ne pourrez pas troquer votre équipement avec d'autres joueurs ou marchands, parce que ça se vendra pas. Si les marchands, si, autant pour moi, mais voilà, vous pourrez pas le mettre par terre, sinon ça sera disparu ou détruit. Vous pourrez pas non plus faire échange avec un autre joueur, ça sera pareil, détruit. Et la mitraille légendaire, alors cette mitraille vous permet de récupérer des armures et des armes légendaires aussi, mais ça par contre ce ne sont pas des armes uniques, ça seront des armes aléatoires légendaires. Ça peut être à 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Sachant que quand on parle des étoiles, ça veut dire les étoiles, ce sont les explications que cette arme là, si elle est à 1 étoile, c'est qu'elle a une caractéristique sur cette arme ou cette armure bien sûr. Si elle a 2 étoiles, c'est qu'elle aura 2 caractéristiques en plus de vos armes, parce que malgré tout vos armes et vos armures vous allez pouvoir les améliorer vous-même aussi, mais le fait d'avoir ces étoiles là, ça vous permettra de dire que voilà, cette arme elle est comme ça, elle est comme ça, et vous pourrez l'améliorer encore plus pour faire plus de dégâts. Et après 3 étoiles qui est le maximum, qui fait que vous aurez 3 caractéristiques dodées par le jeu, qui fait que automatiquement votre arme elle sera vachement stuffée, comme on dit, vraiment le best-of, voilà. Après les tickets superviseurs et ainsi de suite, tout ça c'est des badges, voilà, enfin tous ces trucs là c'est des monnaies que vous pourrez prendre dans le jeu. Donc dans le statut vous avez le côté voilà, ici c'est simplement la métamorphose, comme vous pouvez voir ici, la métamorphose, vous pouvez être métamorphosé donc par des mutations, qui fait qu'automatiquement vous avez des mutations uniques et qui peuvent être différents. Donc ensuite ici des rats de verre, vous voyez, ça c'est la maladie, vous pouvez être malade, et ça c'est vrai que c'est un peu embêtant d'être malade sur ce jeu, parce que ça peut être un côté négatif dans le sens où est-ce que si comme là vous voyez j'ai les rats de verre, subissez 50 dégâts de radiation supplémentaires via la nourriture et boisson, voilà, tout simplement. C'est vraiment un truc néfaste. Après vous avez le côté nourriture, vous êtes je suis à 65% de mourir de faim, oui, imaginez-vous. Et ensuite vous avez les armes, combien de dégâts, l'armure, combien d'armure de protection, donc là il y a 190, protection contre l'énergie, ah oui, 190 en physique, j'ai 290 en énergie, donc en protection d'énergie, et j'ai 1000 points en radiation.
Bon, bien sûr que là, vous voyez 190 et 290, c'est pas grand chose. Pourquoi? Parce que j'utilise une combinaison qui n'a pas d'armure, je l'avoue. Par exemple, je vais vous faire montrer dans mes objets cette combinaison. Je vous montre tout de suite la tenue, armure, voilà. Cette combinaison, elle fait tout simplement, pour moi, vous voyez, 140, 140. C'est pas grand chose, c'est rien du tout, ce qui fait qu'automatiquement, je suis très très fragile. Par contre, si je vous mets une armure, c'est une armure assistée, je l'avoue, c'est vraiment une armure assez cheatée, mais bon, ça a un avantage comme un inconvénient. Mais selon les paires qu'on a, ça peut toujours être très intéressant, ça dépend ce qu'on joue. Donc là, je reviens sur mon statut, donc vous voyez, là, je passe vachement à 617, et par exemple, l'énergie 622 par rapport à 186 tout à l'heure, c'était énorme. Bien sûr, je suis plus à 1000 points de radiation, je suis qu'à 470, donc j'ai vachement baissé. Mais bon, vous voyez, j'ai quand même réussi à récupérer pas mal de protection au niveau de l'énergie comme du côté du bouclier. Voilà. Aussi, une chose que je peux vous dire aussi, c'est que dans ce jeu, vous pouvez avoir un avantage comme des inconvénients, c'est que vous voyez, vous avez un poids par personnage qui fait que ces poids là fait que vous êtes à là je suis à 213 sur 237 en poids, donc qui veut dire que ce perso il est pas trop lourd, il est à 213, donc il est en infériorité par rapport à son poids total de 237. Voilà, tout simplement, ce qui fait que je peux bouger facilement. Si j'aurais eu à 250, je ne pourrais pas me téléporter, et si je marcherais, je m'épuiserais, parce que nous avons une barre d'épuisement que je vais vous montrer actuellement sans armure assistée, bien sûr, parce que quand on commence, on n'a pas d'armure assistée. Donc celle-ci, vous voyez, les PA, c'est point d'activité, donc ça veut dire que c'est une barre que quand on est essoufflé et fatigué, elle s'épuise très vite. C'est comme quand on veut voilà, on veut cibler quelqu'un, vous voyez, je cherche à cibler, comme ce perso là il peut pas cibler parce qu'il a pas ce qu'il faut, vous voyez, je perds de l'énergie en ciblant inutilement, tout simplement. Voilà. Et après vous avez le point de vie. Alors la petite barre qui est à droite, à gauche ici, point de vie, vous voyez quand c'est rouge, c'est parce que je suis sous l'effet de la radiation, donc automatiquement ma vie baisse. Je ne suis plus, on va dire entre guillemets, voilà, ici vous voyez je suis à 181 sur 340, ce qui fait qu'à la fois je ne suis plus vraiment très full vie. Et donc ce qu'il faut, c'est que dans ces cas-là, vous prenez tout simplement des radiations. Vous avez j'ai des radoués qui sont là pour utiliser contre les radiations. Vous voyez, si j'utilise, voilà, ma barre, elle diminue tout simplement. Ensuite, pareil, hein, vous voyez, je suis malade ici, donc là, à partir de là, je prends un remède. Et là vous allez voir le remède hop, disparaît cette maladie tout simplement. Et puis ici c'est le Stimpack pour dire de vivre. De toute façon vous voyez comme c'est ce qui est écrit à l'intérieur. Voilà, petite petite explication de tout ça, de ce personnage, en vous souhaitant tous un excellent jeu vidéo sur Fallout 76. Je vous invite à jouer. Il y a un peu de tout comme communauté, ça change, un petit bac à sable assez sympa, rigolo, et on peut prendre le temps de jouer et s'éclater. Voilà, en vous souhaitant une très belle journée et un bon visionnage pour le reste des jeux.